Voilà les amis, alors aujourd'hui petite vidéo rapide, juste pour vous répondre à une question qui me revient souvent en ce moment. Est-ce qu'il faut remplir les Oyas l'hiver ou pas? Donc moi ça fait 1 an que j'ai la serre là, et que j'ai mis les Oyas, donc j'avais mis à l'automne dernier. J'ai fait l'hiver dernier, et j'ai fait toute la saison, et donc là, on voit les Oyas. Donc ça va faire une saison complète et donc ça s'est bien passé l'année dernière. Je vais refaire pareil cette année, donc je vais vous donner mon point de vue. Je sais pas si c'est le meilleur. Ça a fonctionné l'année dernière, je continue comme ça. Je vous montre tout de suite. Donc voilà, pour rappel, donc ma serre, il y a un Oyas tous les mètres. Car normalement j'ai la taille XL et donc ça diffuse dans... D'après ce qu'ils disent, hein, ça diffuse normalement dans un rayon d'1 mètre. Donc, voilà, tac, 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 tac. Donc voilà, pour à peu près ça diffuse partout. Donc il y en a un tous les mètres. Du coup, ça diffuse à 50, tac, 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 là 50 pour que ça fasse le rayon. Donc, les Oyas. Est-ce que donc moi, oui, je les remplis même l'hiver. Donc, car moi je pars du principe que je veux un sol vivant. Et donc un sol il est vivant que si la terre elle est humide. Et donc pour que la terre soit humide, ben voilà, là je vous montre, hein, je les ai remplis hier. Oh, et le Eas il a déjà vidé. La terre, mine de rien, elle boit. Voilà. On voit bien un peu moins. Voilà. J'ai rempli hier. Donc voilà, donc l'hiver, je le remplis tous les mois. En hiver, ça tient un mois. Donc on va dire, imaginons, parce que je pense que les gens, ce qu'ils ont peur, c'est que est-ce que l'eau peut geler à l'intérieur. Donc moi, bah, voilà, on est dans la serre. Donc il faudrait que dehors, on va dire qu'il fasse aller moins 10, pour que dans la serre, je pense qu'il fasse moins 5. Je dois avoir un décalage de 5 degrés, je pense. Donc 5 degrés. En plus de ça, là, elle est dans la terre. Et en plus de ça, elle est couverte de paille. Donc pour que ça gèle, à mon avis, je pense, hein, je vous dis je pense car c'est mon avis, je pense que je suis assez tranquille. L'année dernière, j'ai toujours rempli tous les mois. Et j'ai eu aucun problème. Donc voilà, donc vu que je veux une terre vivante, ben, il faut qu'elle soit humide. Qu'elle ait une bonne température. Bon, bah dans la serre, normalement, il fait pas trop mauvais. Donc je pense que voilà, ma terre est suffisamment vivante. Donc, et puis on continue. Pour avoir une terre vivante, bah je sais pas si je vais vous en trouver. Normalement, je fais du... je vous l'avais déjà dit, du compostage de surface. Voilà, voilà. On écarte le paillage. On remet ça, donc voilà. Humidité, plus nourriture, tout ça. Ça active la vie du sol. Donc voilà. On voit bien les fèves, hein, ça lève très bien. Donc j'arrose pas, hein, même l'hiver j'arrose pas. Je remplis les Oyas une fois par mois. Et sinon je mets un coup de jet. Un petit coup de jet vite fait pour mouiller la paille sur le dessus. Histoire qu'elle se décompose un peu aussi. Donc voilà les fèves. Là, pareil. J'ai planté ail, oignon. C'est en train de lever aussi. On voit une rangée. Je devais avoir remis une rangée à côté de, je sais plus, d'échalotes ou je ne sais plus. Ça commence à lever aussi. Et bah, puis mes salades, hein, qui restent sous le tunnel. Je vous ai fait la vidéo la dernière fois. Donc voilà. Tout simplement. Juste pour répondre à cette question. Donc moi, oui, je laisse mes Oyas remplis. Tout le temps. Toute l'année. Il faut que la terre elle vive, il faut que la terre elle soit humide et car comme dirait Olivier, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc voilà, allez pour ce petit tour rapide. Et aussi, pendant que j'y suis, petite précision, vendredi, on a eu l'alerte orange avec des vents à 100 km/h. Souvenez-vous l'année dernière, la serre s'était envolée, des panneaux avaient sauté, une dizaine de panneaux qui avaient sauté. Et bah là, je croise les doigts, mais elle a tenu. J'espère qu'elle n'y en aura pas tous les jours des vents à 100 km/h, mais elle a tenu, je pense, grâce au... Voilà, hein, j'ai mis du silicone comme tous les conseils qu'on m'avait donné.
J'ai un peu siliconé les parois. Et surtout avec les renforts. Il y a des renforts métalliques un peu partout, là, vous voyez les équerres. Et j'ai mis des équerres à chaque panneau, même dans les panneaux du dessus. Donc ça a tenu. Donc je suis très content. Et j'espère que du coup l'année prochaine ça va continuer comme cela. Un petit rayon de soleil qui apparaît avant. Bon allez, sur ce, regardez aussi. Tadam, voilà, c'est ça de regarder les vidéos des copains. Du coup on essaye les boutures. Donc hop, des petits godets, de la terre, et puis voilà, j'ai un peu paillé avec ce que je trouvais, mais c'est pareil, lavande, noisetier, forsythia, vitex, arbre papillon. Voilà, on fait des boutures, on essaye, on se fait plaisir. Allez, on vit, on plante, on s'occupe en hiver. Ouais, sur ce les amis, à bientôt, ciao.